Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer les coordonnées d'un milieu d'un segment. Et cette formule-là, en fait, à partir du moment où on connaît les coordonnées des deux extrémités, on va pouvoir calculer en fait les coordonnées du milieu du segment. La formule, on va justement l'utiliser aussi pour pouvoir calculer des symétriques d'un point par rapport à un autre, puisque en fait c'est lié au milieu d'un segment. Donc la formule, en fait, si par exemple j'ai un segment AB, que je connais les coordonnées du point A et du point B, donc xa, ya, xb, yb par exemple, les coordonnées du milieu, en fait, elles vont se calculer comme ceci. Alors l'abscisse du milieu, l'abscisse de mon milieu du segment AB, c'est en fait la moyenne des abscisses. Et l'ordonnée du milieu, c'est en fait la moyenne des ordonnées. Donc on additionne en fait les deux abscisses, on divise par 2. D'accord, j'ai deux valeurs, je divise par 2. Et on additionne les deux ordonnées et on divise par 2 pour trouver l'ordonnée du milieu. On utilisera aussi cette formule, comme je l'ai indiqué, pour calculer les coordonnées asymétriques d'un point par rapport à un autre. Donc c'est-à-dire que si on connaît le milieu, enfin, en tout cas le centre de symétrie et un point, voilà, pour calculer son image, en fait, on va pouvoir utiliser cette formule-là aussi. Bon, ça va être la même formule, mais utilisée un peu différemment. Vous allez voir ça dans l'exemple. Dans mon exemple ici, j'ai pris 3 points A, B, C, donc avec les coordonnées -2, 3, 6, -1 et 7 et 4. On va déterminer les coordonnées du milieu du segment AB. Donc pour l'instant, on va s'intéresser qu'au point A et B. Et on va calculer les coordonnées de ce milieu-là. Donc si je fais un schéma, donc je vais placer mes points A, B, C correctement. -2, 3 pour les coordonnées du point A, 6, -1 pour B et 7, 4 pour le point C. Même si le point C, pour l'instant, on n'en parle pas dans la première question. Déterminer les coordonnées du milieu I du segment AB. Donc I, c'est le milieu du segment AB. Donc I se positionne ici. Donc si je fais un graphique comme ici, voilà, a priori, les coordonnées du point I sont 2 et 1. Voilà, on va le vérifier par calcul pour être sûr, parce que ça pourrait être assez proche de ces valeurs-là. Mais bon, a priori, l'abscisse de I, ce serait 2, et l'ordonnée de I, ce serait 1. Donc si on utilise la formule que l'on a vue juste avant, l'abscisse du point I, je vais la noter xi par exemple. Donc xi, c'est quoi? C'est la moyenne des abscisses de mes deux extrémités du segment, donc xa plus xb sur 2, que je vais remplacer. Donc je vous ai mis des petites couleurs, donc ici le xa c'est l'abscisse du point A, donc c'est -2. Et xb c'est l'abscisse du point B, donc c'est 6. Donc je remplace, ça me donne -2 plus 6. Vous voyez bien que je prends que les abscisses pour trouver l'abscisse du milieu. Ce qui paraît logique, parce que I c'est le milieu, donc voilà, ça paraît logique que ce soit la moyenne des abscisses. Je fais -2 plus 6 sur 2, ce qui me donne 4 sur 2, ce qui me donne 2. Donc a priori ça fonctionne, le point I c'est bien 2, son abscisse, ça paraît cohérent. Quand vous faites un schéma, au moins ça permet de vérifier la cohérence de votre résultat. Maintenant, si je fais exactement la même chose mais avec les ordonnées, donc c'est pareil, on a yi, ce qui est l'ordonnée du point I, qui va être ya plus plus yb sur 2. Donc ça me donne en gros la moyenne, je calcule avec la moyenne des ordonnées. Donc ça me donne 3 plus -1 sur 2. Donc je prends le ya et le yb, donc je vous ai mis des couleurs. Donc 3 plus -1, maintenant j'ai plus qu'à calculer, ça me donne 2, 2 sur 2 ça me fait 1. Donc l'ordonnée du point I, a priori c'est 1. Donc voilà, ça se vérifie par calcul, il y a une cohérence entre le graphique et mes calculs. Donc petite conclusion, ne pas oublier à faire une conclusion, le point I, ses coordonnées sont 2 et 1. Ça c'est pour la première question, donc pour calculer les coordonnées d'un milieu, à partir du moment où on connaît les coordonnées des deux extrémités du segment. Question 2, en déduire les coordonnées du point D symétrique du point C par rapport à I. Donc là, en déduire, c'est-à-dire qu'on va utiliser certainement, on parle du point I, donc on va utiliser certainement notre résultat précédent avec les coordonnées du point I qu'on avait trouvé juste avant. Donc sur mon graphique, en fait, donc voilà où j'en suis rendu. Maintenant, alors déjà, se pose la question, où est mon point D? Le point D, c'est quoi? C'est le symétrique du point C par rapport au point I. Donc si c'est par rapport au point I, c'est-à-dire que mon point D, il est à l'opposé du point C par rapport à ce point-là. Donc ce point D, il va se situer par ici. Vous voyez que si j'ai mon point D qui est par là, mon point D va bien être le symétrique du point C par rapport à I, vu que c'est par rapport à I c'est mon centre de symétrie. Donc si je fais voilà, entièrement mon schéma, je prends ma règle, je trace, a priori mon point D se retrouve ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait mon point D, a priori ses coordonnées c'est -3 et -2. Voilà, je dis bien a priori parce que ça se voit sur le graphique, ça ne veut pas dire que par calcul on va trouver exactement ce même résultat. Mais on va trouver en tout cas un résultat qui va être assez proche si ce n'est pas le cas. Et quand je fais le graphique, en fait, ça permet de mieux comprendre un petit peu la chose. C'est-à-dire que je connais les coordonnées du point C, je connais les coordonnées du point I, par contre, je ne connais pas les coordonnées du point D. Donc, c'est-à-dire que je ne connais pas l'extrémité, en gros, de mon segment CD, sachant que je connais
le milieu I. En fait, I, c'est le milieu de mon segment CD finalement. Vu que le point I, c'est le centre de symétrie, c'est-à-dire que I, il se retrouve finalement au milieu du segment CD. Donc j'écris, le point I, ses coordonnées c'était 2, 1, on les avait trouvées dans la question précédente. C'était le milieu, c'est le milieu du segment CD, donc ça il faut l'écrire. Donc après, on va pouvoir calculer l'abscisse du point D et l'ordonnée du point D. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai séparé en deux parties. Et donc je vais utiliser mes coordonnées du point I, mes coordonnées du point C. Vous voyez, j'ai mis des petites couleurs. Donc si j'écris ma formule, I c'est le milieu du segment CD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XI va être égal à XC plus XD sur 2. Je mets toujours ici en haut les extrémités de mon segment. C'est le segment CD, c'est le point I qui est au milieu. Donc le milieu, je le mets toujours tout seul ici. Donc j'ai cette formule-là. Bon, la différence avec la première question, c'est qu'en fait, ce que je connais, c'est XI et XC, et ce que je cherche, c'est XD. Donc, en fait, ce que je cherche n'est pas forcément tout seul à gauche. Donc en fait, dans un premier temps, on va remplacer par ce que je connais. Donc XI, je le connais, c'est 2. Je l'ai calculé avant. XC, c'est 7, c'est dans l'énoncé. J'ai remplacé. Maintenant, en fait, je me retrouve avec une équation et pas avec un simple calcul. Donc en fait, l'équation, il faut la résoudre et essayer d'isoler XD. Donc le 2 qui est divisé ici à droite, je vais passer à gauche en multiplié par 2. Et le 7 ici qui est à côté du XD, le 7 il est positif, il va passer en négatif de l'autre côté, donc il va passer en moins 7. Donc 2 fois 2, 4. Et le 7 qui était à droite, il passe à gauche en moins 7. Donc je trouve XD, alors 4 moins 7 ça fait moins 3, donc ça fait XD égale moins 3. J'ai trouvé l'abscisse du point D. A priori ça paraît cohérent avec notre résultat, ce qu'on avait dit juste avant grâce au graphique. J'ai fait exactement la même chose mais avec les Y. Donc si j'écris ma formule, j'écris tout seul le YI parce que le point I c'est le milieu. Et j'écris mes deux extrémités ici à droite. Donc c'est C et D. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que je transforme mes X en Y. Et je remplace. Donc YI c'est 1. YC c'est 4. Et maintenant je résous mon équation. Donc le 2 qui est divisé, il va passer en fois de l'autre côté, donc ça fait 1 fois 2. Et le 4 ici qui est à droite, il va passer à gauche en moins 4. Donc ça me donne 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. Donc les coordonnées de mon point D, c'est moins 3, moins 2. Petite remarque, le point D, en fait, ici, on a calculé le milieu de AB et après on a dit que le point I, finalement, c'était aussi le milieu de CD. C'est-à-dire qu'en fait, le point I, oui, c'est le milieu des diagonales de mon quadrilatère formé par ces 4 points. Vous voyez ici, j'ai le point I qui est le milieu de AB, j'ai le point I qui est le milieu de CD. C'est-à-dire que si je trace mon quadrilatère A, C, B, D, en faisant attention à l'ordre des lettres, et bien finalement I c'est le point d'intersection des diagonales, enfin c'est le milieu des diagonales. Donc ça veut dire que mon quadrilatère A, C, B, D, c'est un parallélogramme. Et donc c'est à dire que le point D que j'ai réussi à calculer finalement en deux étapes, parce que première étape c'est de calculer les coordonnées du point I, puis après j'ai calculé les coordonnées du point D, grâce au point I notamment. Donc finalement le point D c'est le quatrième sommet de mon quatrième sommet de mon parallélogramme ACBD. J'espère que vous avez compris comment calculer les coordonnées d'un milieu et comment calculer un symétrique d'un point par rapport à un autre grâce aux coordonnées de nos points. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.